Diplômé sans emploi, mon âge avance, mais toujours solitaire. Oh mon Dieu, tu gardes le silence. Les
Deutéronome 7, 1 à 3, n'interdit pas spécifiquement aux Israélites d'épouser des Moabites. Mais d'après d'autres passages, cette loi les englobait aussi. En outre, la loi interdisait spécifiquement aux Moabites d'entrer dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération. Cependant, comme nous le verrons, la grâce prédomine dans le cas de Ruth, permettant à son descendant David de devenir roi d'Israël. Roi d'Israël. C'est toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui au pied de ta croix. Après tous mes naufrages et après mon désert, au chaud dans ta maison, car je n'ai point trouvé d'autre bonheur que toi. Je t'offre mon cœur comme un bouquet de fleurs, mon seul désir. Je veux t'aimer. Malgré tous mes péchés, tu m'invites chez toi. Pas besoin de vigile, pas de ticket d'entrée. La porte est grande ouverte. Tu m'attends et espères. Nous avons su résister au vacarme de la tempête. Et aujourd'hui, nous sommes immunisés. Papa, mon cœur, mon amour, ma tendresse, ma douce, ma précieuse, Angelina bébé de
Attendez, c'est tout partout. Votre pays m'appelle Ruth. Amitié, je me ferai fatiguer pour te cueillir. C'est pas vous ici. Douce Ruth, princesse des eaux calmes, fille au nez de reptile, aux yeux de feuillet, regarde d'antan. Le vent a soufflé et je t'ai aimé. La nuit m'a tout volé, sauf toi. Car sous l'ombrage duquel je trouverai toujours du repos, c'est toi. Le seul qui assaisonne mon âme, oh, c'est toi. J'ai vu des merveilles. J'ai vu des merveilles. Mais rien ne vaut ton sourire. Rien ne vaut ton sourire. Ruth, au sourire ensorcelant. Sucre divin dans la dose d'espoir du temps. Oh. Ton sang gonfle mon âme aussi longtemps malade. Calme ta respiration pour le battement de ton cœur. Voilà comment se font et se défont les couples au gré des insuffisances et des humeurs. Hommes, femmes, courage, patience et efficacité, et votre bac coulera à flot. Elle me procure le bonheur. J'ai voyagé du maman de l'amour. Il ne m'a offert que 20 rêves. J'ai osé épouser la lune sans l'accord du soleil. Il sévère, me cuit inlassablement le crâne. Maman, mais il se passe quoi? On s'amusait simplement. C'était de l'amusement. Maman parle, il y a quoi? La beauté d'une maison, ce sont les enfants qui y sont. Quel parent ne serait heureux avec des enfants doucereux, pétris par leurs soins? Je suis contente de vous, mes enfants, car vous savez combien le vide qu'a laissé votre père dans vos cœurs. Nous serons toujours là pour toi. Comment faire l'histoire?
Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et tu seras enterré. Tout ça rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Yes.
Ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne te loigne pas d'ici. Regarde, regarde. Regarde partout où l'on m'attend dans le champ. Et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que mes serviteurs auront puisé. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, mon Seigneur, pour que tu t'intéresses à moi qui suis l'étrangère? On m'a raconté tout ce que tu as fait depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant.
grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Oui. Approche. 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 Mange du pain. Et trempe-toi dans le vinaigre. Écoutez-moi. Comme il grandit entre les lèvres. Et surtout, ne l'inquiétez point. Et même, vous aurez pour elle les lèvres quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. J'espère que c'est clair. Maman, il m'a dit aussi, reste avec mes servantes jusqu'à ce qu'ils aient achevé tout, maman. J'espère que c'est clair, hein?
autre chant. D'accord, maman. C'est que tu as compris. Tu as mes paroles. D'accord. Appelons-le. Je suis appelons-le. Le Dieu va donner. Mais appelons-le. Le conseil de Naomi de demeurer dans le champ de Boaz est sage. Puisque Boaz s'est montré bienveillant, Ruth ne doit pas l'offenser, ni rejeter sa protection en se rendant dans le champ de quelqu'un d'autre. Nous, non plus, ne devons pas errer loin de la protection et de la providence promise par le Seigneur, en nous rendant dans les champs des plaisirs de ce monde. Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier te témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas cherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe quelqu'un d'autre plus proche que moi. Et demain, s'il veut user envers toi, tu dois te rachat à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant. Ruth,
La loi de Moïse exigeait que lorsqu'un homme mourait sans enfant, un proche parent devait épouser sa veuve afin de perpétuer ainsi son nom de famille et de garder ses biens dans la famille. Il était d'une importance toute particulière que lorsqu'un homme mourait sans descendance, quelqu'un d'autre épouse sa veuve pour qu'un fils naisse et que le nom soit ainsi conservé. Ruth est veuve sans enfant. Boaz est de la parenté d'Elimelech. Aussi, est-il en mesure d'exercer le droit de rachat en l'épousant. Et il a non seulement le pouvoir, mais aussi la volonté de l'épouser. Pourtant, une complication juridique demeure. Et d'attendre patiemment la suite de cette situation compliquée. Remarquons que Ruth est une femme noble et entièrement digne de la bonté de Boaz. Par contre, nous sommes des pécheurs indignes.
Pourquoi? Lorsqu'on ne peut plus rien faire, lorsqu'on ne peut plus agir, sinon attendre. Attendre patiemment que Dieu revienne pour accomplir son plan. Attendre. Et c'est pendant ce moment d'attente que surgissent des doutes, des inquiétudes, des tribulations. Et la peur nous envahit. Mais face à tout ceci, que fais-tu? Arrives-tu à tenir bon? À espérer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? En fait, Naomi, revenue du pays de Moab, a voulu vendre la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiert-la en présence des anciens et en présence des habitants de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas racheter, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui a le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Je rachèterai. Le jour où tu accueilleras le chant de la main de Naomi, tu l'accueilleras en même temps que Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans ton héritage. Épouse Ruth. Elle lui donne un fils appelé Obed. Naomi adopte l'enfant comme s'il était le sien et se charge de l'élever. Obed devient ultérieurement l'ancêtre d'Isaïe, le père de David. L'histoire se termine par une courte généalogie de David, qui figure par la suite dans la généalogie du fils de David, par excellence, notre Seigneur Jésus-Christ. L'histoire de Naomi et de Ruth. Je vais d'abord laisser les acteurs se présenter. Et je tiens à rappeler que c'est l'église, le centre apostolique, universitaire apostolique. Ici, c'est Kadek Banare Riche et je suis instituteur dans la scène tout à l'heure. J'étais qui nous ont réunis au Africa. Ici, Ferdinand Kameja. J'ai ma licence en comptabilité au Tiers concours de gestion. Je suis celui qui a représenté Moïse et Elimelech, et après l'homme qui a représenté
Merci. Je suis docteur Christian Emmanuel. J'ai ma licence en système informatique et logiciel. Je suis développeur web et mobile. Je suis graphiste. Dans la scène, j'ai été le chef de Je suis Anne Leto, antenne de formation en haute culture. Je suis OPA. Je suis Christiane Kouedissi, j'ai la licence en management des petites et moyennes entreprises. Je suis également formatrice en couture. Je suis restée dans le cœur. Moi, c'est Obierge Clé. J'ai une licence en gestion entrepreneuriale. Moi, c'est Obierge Chloé. J'ai une licence en gestion entrepreneuriale. Je suis styliste, modéliste et formatrice en coupe et couture. Je suis directrice du centre d'appui à la formation professionnelle des artisans de la commune de Zakota. Merci. Mon rôle dans le théâtre, j'ai joué le rôle mixte. C'est bien ça? Moi, c'est Lynn Dagnon, master 2 en droit public fondamental. Dans le théâtre, tout à l'heure, j'étais dans le chœur. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Abalo Christophe. J'ai fait une licence en lettres modernes. Actuellement, je suis professeur de français. Et dans le théâtre tout à l'heure, j'ai joué le rôle de, vous le savez, Boaz. Bonsoir à tous. Moi, c'est Odile Panou. Et j'ai fait master 2 en droit privé. Dans la scène, j'ai joué le rôle de Naomi. Bonsoir à tous. Je suis Christiane Soyon, étudiante 3e année d'économie appliquée. Je suis pâtissière. Dans la pièce, j'ai incarné Ruth la Moabite. Bonsoir à tous. Je suis Audrey Boinou. J'ai une licence en gestion des petites et moyennes entreprises. Je suis styliste modéliste, formatrice en coupe et couture. Dans notre scène, je suis dans le chœur et je suis aussi dans la chorégraphie. Merci. Moi, c'est Angelo Bocci. Je suis juriste, auditeur, master droit public fondamental. Dans la scène tout à l'heure, je suis où j'étais Kiljon, ou bien Machelon, l'ex-mari de Ruth. Voilà. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Grâce Bénédicte Amouzou. Je suis étudiante en 2e année de licence à l'École nationale d'administration. Parallèlement, je suis en formation à la sociologie. Je suis la présidente de l'Organisation pour l'émergence de l'éducation et du social, passionnée par les questions de leadership féminin et d'art oratoire. Dans la scène tout à l'heure, je nous aidais tous ensemble, y compris moi-même, à tirer des leçons et nous les approprier pour notre vie chrétienne avec Dieu. Je vous remercie. Moi-même, on m'appelle Kazimi Agla. Je suis un artiste comédien et j'ai fait ma licence en art et technique de théâtre à l'École internationale de théâtre du Bénin. Donc moi, j'ai simplement assuré la mise en scène de ce spectacle. Avec le test, c'est moi qui ai fait la compilation du test. Donc voilà, je vais laisser le micro. Je vais laisser le micro à celle grâce à qui j'ai connu cette merveilleuse équipe de CUA. Sinon, moi-même, je suis de l'église du Temple universitaire. Donc, c'est grâce à Madame Lumière que j'ai découvert cette équipe. Je la laisse, c'est grâce à elle, nous sommes ici ce soir. Merci, Madame Lumière. Alléluia. Moi, c'est Lumière Radius Ouessou. Je suis journaliste communicatrice et actuellement, je suis la directrice administrative de la société Oh les lunettes. Donc, je profite en même temps, si vous avez des problèmes d'yeux, vous voulez acheter des verres, des montures, tout ça, vous pouvez venir vers nous.
Et je suis ou sinon, je vais dire que j'étais la première responsable de la section en charge des productions théâtrales du Centre universitaire apostolique. Aujourd'hui, je ne suis plus responsable du groupe, mais je deviens la marraine du groupe. Sinon que j'ai connu une promotion pour être la deuxième responsable du département du service de louange et d'adoration de notre centre. Ici, il était le deuxième responsable de la section en charge des productions théâtrales, mais c'est lui qui devient maintenant le premier responsable en question. Je vais lui laisser le micro pour qu'il se présente. Amen. Moi, c'est Lucas Monette Dossou. Je suis comptable de formation et en service dans une institution financière de la place. Et je crois que tu ne vas pas profiter de cette occasion pour nous lâcher et dire que désormais c'est nous qui allons faire la tâche. Je crois que la tâche est immense et ton apport a toujours été quand même d'une grande importance. Et je précise aussi que désormais je serai assisté par Boaz Christophe Abalo. C'est avec lui que désormais nous allons faire les choses. Et très vite, je tiens à vous remercier aussi. Et je pense que nous avons besoin quand même d'applaudir très fort ce qui a été fait ici ce soir. Ça, c'est l'applaudissement des acteurs de ce soir. Maintenant, vous allez applaudir pour Dieu. Parce que c'est grâce à lui. C'est grâce à lui que nous avons ceci. Ça, c'est pour Dieu. Des acclamations nourries, assez nourries, encore plus fort pour notre Seigneur. Merci. 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 Je dis parce que, vous savez, c'est une autre manière d'évangéliser que nous faisons. C'est une autre manière d'évangéliser. Et même des gens qui sont déjà dans l'église il y a très longtemps peuvent profiter de ces occasions-là pour encore maîtriser les textes. Il y en a qui ont mieux maîtrisé les textes en suivant les pièces que nous présentons. Et nous sommes une session particulière de l'église là-bas qui accompagne les gens, en fait, dans les différents événements. Parce que c'est notre manière à nous d'évangéliser, d'apporter notre pierre à l'édifice, parce que la mission est grande, comme on le dit. Et ce n'est qu'ensemble que nous pouvons le faire.